Hervé Dellamaggiore et Rémi Sergio sont mes invités ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le championnat d'eau national s'est donc terminé vendredi soir, mais ce n'est pas encore les vacances pour le FCVB. Malgré la victoire contre Bourg, vous n'avez pas validé la montée en Ligue 2 directement, puisqu'Annecy s'est également imposé vendredi soir. Comme l'an dernier, vous allez jouer un barrage. Aucun regret d'échouer si près de cette deuxième place? Non, parce que vendredi, on a fait le travail. C'est vrai qu'il y a une semaine de ça, on aurait été heureux déjà de garder cette troisième place parce qu'elle n'était pas acquise encore. Donc on a dû gagner à 7 avant ça. Et là, c'était vraiment pour nous un bonus. Si jamais on finissait deuxième, il fallait bien sûr un résultat négatif pour Annecy. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont validé eux leur billet pour la Ligue 2. Alors vous avez très vite arrêté le suspense, hein, vous avez marqué très vite. Annecy, en revanche, a laissé de l'espoir jusqu'en fin de seconde période. Ça s'est passé comment vendredi soir? Vous aviez vos adjoints qui regardaient ce qui se passait de l'autre côté, à la mi-temps notamment. Vous saviez qu'Annecy était encore à 0-0? Oui, on a même prévenu les joueurs. Donc, on se tenait informé du résultat d'Annecy, bien sûr, sur le banc, parce que pour les barrages, on avait aussi des choses à réguler. On savait que si jamais le résultat n'était pas acquis pour nous, il fallait préserver certains joueurs qui étaient susceptibles d'être suspendus pour le prochain match en cas de carton. Donc pour nous, il fallait gérer tout ça. Rémi, barrage donc, le match aller mardi prochain, ce sera contre Quevilly-Rouen. Vous l'avez vécu déjà l'an dernier, ce passage par les barrages. Comment vous l'abordez? Avec beaucoup d'enthousiasme, je pense. Et voilà, on sait ce qui s'est passé l'année dernière. Et on ne veut plus en parler entre nous, quoi. On sait ce qui s'est passé. Voilà, les traces du passé sont toujours un peu là, mais voilà, on veut aller de l'avant. On veut rester sur cette dynamique qui est la nôtre depuis une dizaine de matchs. Et je pense que la façon dont on a gagné contre Bourg, c'est la meilleure des façons pour préparer ces barrages. Et voilà, on va bien travailler cette semaine et on sera prêt pour ces barrages. Ces barrages, donc à partir de mardi prochain. Hervé, vous êtes un grand connaisseur de ces barrages, on peut le dire, ça va être votre 4e déjà. Vous en avez vécu 2 en Ligue 2 avec Bourg et le Gazélec, 1 avec Villefranche donc l'an dernier. Vous les avez tous perdus pour le moment. Ça y est, c'est bon, là on va briser la malédiction, c'est terminé tout ça. Ouais, il y a un dicton, comme je le disais aux journalistes en sortant du match, il y a un dicton qui dit jamais 203 mais pas 304, donc on va faire en sorte de rompre cette malédiction, on va dire. Non, aujourd'hui c'est un contexte différent en plus, donc voilà, j'y vais avec beaucoup de, comme disait Rémi, beaucoup d'enthousiasme et surtout beaucoup de certitude, on va dire, par rapport au précédent. Comment vous le préparez justement, ce match face à Quevilly-Rouen? Décidément, je ne vais pas y arriver. Vous restez sur ce qui a marché toute la saison? Vous allez changer un petit peu le programme de la semaine? Là, étant donné que le match est un mardi, c'est vrai que la programmation de la semaine est un peu différente. On a laissé un peu plus de repos sur ce début de semaine, avec beaucoup de soins, beaucoup de récupération. Demain, on va faire une activité extra-foot pour un peu sortir du contexte. Mais après, on va rattaquer une semaine normale à partir de jeudi pour entamer cette semaine jusqu'à mardi. Voilà, mais une semaine classique, on va dire. On ne change pas les habitudes. Quevilly qui s'est également imposé ce week-end pour le dernier match de Ligue 2. J'imagine que vous avez déjà commencé à faire de la vidéo, à regarder un peu cette équipe. Ça va jouer sur quoi, selon vous, ces 2 matchs face à Quevilly? C'est une équipe à l'opposé de nous, ce qu'on propose. C'est une équipe très athlétique, très puissante, très athlétique, avec beaucoup de joueurs d'expérience aussi. C'est 2 oppositions de style, on va dire, où nous on est plus dans le jeu, du jeu au sol, et je pense que voilà, nous il faut pas renier nos principes, surtout sur ce match-là, parce que je pense que c'est là justement qu'on peut leur faire mal. Rémi, vous évoquiez tout à l'heure le scénario l'an dernier des barrages face à Niort, scénario cruel pour Villefranche. L'expérience tout de même acquise l'an dernier, ça vous rend plus fort cette année pour disputer ce barrage? Oui, forcément. Après, tout va démarrer du match aller. Il va bien falloir gérer ce match aller, surtout quand on a vu que cette année, il y avait encore le but à l'extérieur qui comptait. Donc, il va falloir bien gérer ce match aller. L'année dernière, on l'avait bien fait, on avait moins bien géré le retour. Donc voilà, c'est sûr qu'après un échec, on sait ce qui a été, ce qui n'a pas été. Mais ça, on va le garder pour nous. Et après, voilà, je suis sûr que cette année, ça va le faire. Et il y a des zones positives. Cette année, on a bien fini championnat et je suis sûr que ça va marcher.
Rémi, vous arrivez en pleine confiance. Vous, le capitaine de cette équipe de Villefranche-Beaujolais, vous avez fait une très bonne saison. Vous faites partie de l'équipe type de National sur cette saison, meilleur passeur. Même si c'est un sport collectif, on le sait, on l'a entendu hier soir, notamment avec les trophées UNFP. On n'aime pas trop les distinctions personnelles dans le foot. Mais j'imagine que pour vous, c'est une récompense aussi d'être dans cette équipe type du championnat. Oui, c'est sûr. Après, bon, c'est un peu, je vais dire comme les autres. Je veux dire, c'est grâce au collectif, c'est grâce au staff. Par rapport au schéma de jeu qui est mis en place, mes qualités sont ressorties cette saison. Après les passes, on est dépendant des receveurs. Donc si on met un bon ballon mais que le receveur il la met pas au fond, voilà. Donc j'ai eu cette chance-là cette année de faire partie de l'équipe et d'être meilleur passeur. Mais voilà, c'est pas une fin en soi. Et j'aurais préféré une montée directe plutôt qu'une des deux récompenses individuelles. C'est certain. Après à titre individuel, ça fait plaisir, mais franchement, je suis passé à autre chose. Maintenant, je me concentre sur les barrages et c'est plus une fierté pour ma famille que pour moi, quoi. Hervé, comment vous l'analysez cette saison avec le FCVB? Est-ce que vous êtes plus fort que l'an dernier? Je pense, oui. On a déjà pris une année d'expérience, comme vous le disiez, par rapport à ces barrages. On a fait venir des joueurs qui se sont vite intégrés dans le collectif. On a gardé des joueurs, les joueurs que je voulais garder. Voilà, c'est un groupe très intelligent, avec beaucoup d'expérience dans ce groupe et qui a beaucoup travaillé et bien travaillé. Et forcément, les résultats sont là. En plus de ça, c'est un championnat très dur, très compliqué, très long, où forcément on a des passages à vide. On l'a connu début d'année, là en décembre. On a accumulé 4 défaites de suite, mais on a su rapidement se relever, justement par rapport à cette maturité qu'a fait preuve le groupe. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que finalement c'est l'année ou jamais pour retrouver la Ligue 2? On va le rappeler, Villefranche n'a connu la Ligue 2 qu'une saison dans toute son histoire, c'était dans les années 80, puisque l'année prochaine ça va changer, il n'y aura que 2 montées, 6 descentes. C'est cette année qu'il faut y arriver, il faut la valider, cette montée. Ben oui, déjà par rapport à la nouvelle réforme qui sera mise en place, premièrement, et après secondement, c'est par rapport à nous-mêmes. Voilà, ce qui s'est passé l'année dernière, moi, même s'il ne faut plus en parler de choses positives forcément. Ça reste quand même un peu dans la tête. Voilà, ça reste et on sait ce que ça fait de voir les autres fêter leur maintien forcément, parce que c'est une équipe qui joue le maintien. Et voilà, donc on a envie d'être dans ce côté-là cette fois-ci. Et comme je vous l'ai dit, j'en suis sûr que ça va le faire et on va tout faire pour le faire. Une dernière question, Hervé, on va se projeter déjà à la saison prochaine. La Ligue 2, si jamais Villefranche accède à la Ligue 2, on a vu vendredi soir le stade Armand Chouffé plein à craquer. Il n'est pas homologué pour jouer en Ligue 2. Du coup, Villefranche jouera où la saison prochaine si vous êtes en Ligue 2? Je ne sais pas du tout. Voilà, je pense que on a entendu notamment parler du Groupama Stadium qui pourrait y avoir peut-être un accord avec l'Olympique Lyonnais. Ça vous ferait rêver le Groupama? Je sais pas si ça fait rêver les joueurs. En tout cas, moi, pas forcément. Je trouve que voilà, c'est un cadre quand même. Si on joue là-bas, je pense pas qu'il y aura énormément de monde, donc ça risque de sonner un petit peu creux pour moi. Après, voilà, aujourd'hui, c'est pas la question. Enfin, nous, en tout cas, on s'en préoccupe pas. Nous, c'est aux dirigeants à s'en préoccuper. Après, s'ils me posent la question, c'est sûr que je préférerais garder un stade à taille humaine plutôt que jouer dans un stade vide. Et je pense que pour les joueurs aussi. Vous avez une préférence pour le stade? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Après, on n'aura pas beaucoup de choix, de toute manière. Moi, je sais que quand on est monté avec Bourg, on s'est délocalisé à Guignon, ça m'avait bien réussi, donc pourquoi pas la même chose. Le Groupama, un peu trop grand aussi? Vous partagez l'avis du coach? Bah oui, c'est sûr que, comme a dit le coach, ça va sonner un peu creux. Après, l'idéal, ça aurait été chauffé, bon, c'est pas possible. Mais après, bon, là, pour l'instant, nous, on pense pas à ça. Ça c'est aux dirigeants de parler de ça, de s'en occuper, et nous... à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain. L'actualité, effectivement, d'abord, c'est le barrage avec ce match aller contre Quevilly-Rouen mardi prochain. Merci à tous les deux d'être venus sur BFM Lyon. On vous suit, évidemment, on est derrière vous et on espère que l'histoire se terminera bien cette saison pour Villefranche.